Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 16 décembre 2019, dernière grande semaine d'activité au niveau, en tous les cas, des marchés financiers avant la trêve des confiseurs. La photo du jour, c'est la disparition de Félix Rohatyn, 91 ans. Il avait été ambassadeur des États-Unis sous la présidence Clinton entre 1997 et 2000, mais surtout c'était un négociateur hors pair et il avait sauvé la ville de New York de la faillite dans les années 70. Alors finalement, accord donc entre les États-Unis et la Chine. Alors c'est l'euphorie aux États-Unis sous bien entendu les tweets de Donald Trump. C'est beaucoup plus la prudence en Chine. Finalement, eh bien les Chinois vont acheter plus de produits agricoles, faire attention à la propriété privée en échange donc eh bien d'une réduction progressive donc des taxes douanières, avec donc finalement vous voyez les marchés américains qui ont fini sur une note plutôt stable. Ce vendredi en Europe c'était un peu plus marqué, alors que ce matin en Asie c'est plutôt stable, malgré finalement de bons chiffres en Chine, tant au niveau de la production industrielle que de la consommation, rebond de l'activité donc de l'économie chinoise, et ça a d'ailleurs profité, vous voyez c'est sur le graphique de droite, au cuivre qui rebondit. Alors on n'est pas encore au plus haut qu'on a connu cette année, bien entendu il a encore du potentiel si l'activité continue de repartir. D'ailleurs, on aura aujourd'hui bien pas mal d'indices d'activité préliminaires sur le mois de décembre, que ce soit donc en Europe ou aux États-Unis. Autre point bien entendu, eh bien c'est l'intérêt des investisseurs qui reviennent sur les actions anglaises. Ici c'est ce qu'on appelle le FTSE 250, c'est un indice plus large qui prend de nombreuses valeurs donc britanniques domestiques. Vous voyez qu'il a gagné 3,44%, mais il connaît encore une décote assez importante si on le compare aux autres grands indices boursiers, et de nombreuses finalement maisons donc financières ont réitéré l'idée d'investir sur cet indice dans les prochains mois pour profiter finalement d'un Brexit qui serait plutôt ordonné, bien entendu sous l'égide de Boris Johnson, qui a été largement élu. Alors, un point important, la Risk Bank, c'est l'une des banques centrales les plus vieilles du monde. Si je parle de la banque centrale de Suède, elle existe depuis 1668 pour la petite histoire. Eh bien, elle devrait remettre ses taux positifs. Elle avait été une des premières à mettre des taux d'intérêt à court terme négatifs, donc le prix de l'argent à court terme. Eh bien, dans sa prochaine réunion donc de jeudi, elle pourrait les mettre à zéro. Et finalement, ça vient en contre dans une politique différente de l'ensemble des autres banques centrales qui ont plutôt laissé des taux négatifs ou ont plutôt baissé leurs taux. Alors c'est dû essentiellement au fait que finalement après des années donc de taux négatifs, ça n'a pas eu vraiment d'effet sur l'activité économique en Suède, d'autant plus que la couronne suédoise, qui est importante aux yeux des Suédois, c'est effectivement affaibli contre l'euro. Vous voyez que récemment ça a été un peu mieux, comme le montre le graphique de droite, mais enfin voilà, ça a été plutôt une politique monétaire contre-productive, et c'est un aveu assez important là, parce que ça va lancer finalement un mouvement pour l'ensemble des banques centrales qui ont des taux négatifs à faire avoir, mais c'est quand même un point assez important à relever. On aura finalement l'issue de cette politique monétaire jeudi prochain. Alors, puisqu'on est dans la semaine clé pour le problème des retraites, donc en France, on verra si finalement le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement de Philippe arrive finalement à un consensus. En tous les cas, voilà la map monde des systèmes de retraite notés par leur efficacité. Alors plus on est vert et mieux c'est, avec d'abord les Pays-Bas, la Hollande, qui est le pays le mieux noté sous les différents critères donc de performance, de viabilité, mais aussi d'intégrité. La France n'est pas si mal, et c'est vrai que si cette réforme de retraite aboutit d'une manière ou d'une autre, eh bien ce sera plutôt un bon signe pour l'économie française à moyen terme. Venons-en bref. Alors d'abord, une opération très importante donc aux États-Unis, puisque International Flavors and Fragrance rachète la division nutrition de DuPont. Là, c'est quand même une opération pour 26 milliards de dollars. Ça crée une entité à 45 milliards de dollars. Alors c'est tout ce qui est finalement parfum
parfums, mais aussi des produits chimiques pour des goûts, pour de nombreux grands groupes agroalimentaires. Et donc ça va être un groupe assez énorme qui va s'imposer en amont donc des produits agroalimentaires et donc qui se réalise aux États-Unis. Voilà une grosse opération. C'est le sujet d'ailleurs. Dupont récupère plus de 7,3 milliards de cash et c'est plutôt donc une opération gagnante-gagnante qui s'est faite donc aux États-Unis. Autre point aussi, alors c'est Altice qui continue finalement à vendre certaines de ses propriétés. Là, il s'agit de la fibre optique donc au Portugal. Ça a été un accord avec la banque Morgan Stanley et quand on compte depuis le début de l'année les cessions faites par le groupe de Patrick Drahi, on en est à 5,7 milliards d'euros. C'est pratiquement sa capitalisation boursière qui est à 6,7 milliards. Alors si en plus SFR continue d'engranger des abonnés et reçoit finalement des cash flows de nouveau positifs, et bien vous voyez la performance d'Altis qui a été de plus de 220% cette année pourrait continuer. Donc c'est toujours un groupe qu'il est intéressant de s'intéresser dans les prochains mois au vu surtout des performances donc commerciales de SFR. Alors, mauvaise nouvelle pour Boeing, vous voyez que la courbe blanche, eh bien, c'est le comportement boursier de Boeing, la courbe bleue, c'est celle d'Airbus, eh bien, Boeing pourrait finalement arrêter pour un temps plus long la production de son fameux avion 737 MAX, puisque l'autorité de sûreté aux États-Unis a demandé à Boeing de prendre son temps pour que tout soit en place pour un redémarrage de cet avion au niveau sécuritaire. Et puis, selon un dernier sondage, 60% des voyageurs ne seraient pas prêts à reprendre un 737 dans les mois à venir. Donc voilà, nouvelle plutôt délicate pour l'avionneur américain. EDF veut croire en son nucléaire. Alors c'est un nouveau plan mis en place par son président Jean-Bernard Lévy. Bien entendu, on sait les déboires de l'EPR de Flamanville qui n'est toujours pas en marche, mais EDF veut croire en finalement ses compétences et capitaliser sur toutes les erreurs de cette EPR qui ne fonctionne pas encore pour en faire d'autres. Alors c'est donc une filiale qui va être créée pour réfléchir à de nouveau projet. Elle est dotée de plus de 100 millions d'euros. Vous voyez que finalement le parcours boursier d'EDF a été assez catastrophique puisque l'action a perdu 30% alors que le CAC en a gagné près de 25. Mais aujourd'hui, peut-être que le profil, on arrive à finalement une position où EDF pourrait connaître un parcours boursier plus intéressant pour 2020 puisqu'avec un dividende de plus de 3% et finalement une stabilisation des activités, on pourrait de nouveau s'intéresser donc à l'électricien français. Alors Canada Goose s'installe en France. Avec Canada Goose, eh bien c'est le leader des parkas de luxe au Canada. On avait déjà parlé. Là c'est la courbe blanche par rapport à Moncler, l'autre acteur important sur ce segment qui fait l'objet donc d'un éventuel rapprochement avec Kering. Alors Canada Goose s'installe donc une boutique à Paris, donc un flagship de 530 mètres carrés. C'est la troisième grande boutique en Europe et véritablement le groupe canadien a de fortes ambitions pour le marché européen et il vient s'installer à Paris pour ce faire. Alors, un point intéressant, c'est que quand on regarde Chanel, toujours dans le monde de la mode, et bien Chanel n'a toujours pas de site e-commerce et n'a pas l'intention d'avoir. En revanche, avec le groupe Farfetch, donc vous voyez ici finalement le comportement aussi qui n'est pas très flatteur, mais enfin c'est peut-être à s'intéresser dans les prochains mois. Eh bien, il a lancé notamment dans la boutique de la rue Cambon à Paris une expérience unique où ce que Chanel appelle donc les fashion advisors, donc les conseillères de mode, eh bien permettent à leurs clientes de télécharger une application propriétaire, de donner l'ensemble des modèles qu'elles auraient regardés via Instagram, via les revues de presse, etc. et d'arriver finalement dans la boutique en ayant tout ceci sur un écran virtuel, leur permettant finalement de les sélectionner sur quelques minutes et bien les modèles qu'elles privilégient. L'objectif de Chanel est de faire dans chaque magasin une expérience client unique en utilisant les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est assez intéressant à noter et apparemment Chanel va le mettre dans les différentes boutiques à travers la France
d'abord et à travers le monde si cette opération est concluante. Terminons ce morning en vous souhaitant une excellente semaine par la citation d'Alphonse Daudet qui a notamment déclaré: le jour c'est la vie des êtres, mais la nuit c'est la vie des choses. Très bonne journée à tous et on la pêche comme d'habitude et soyons solidaires et à demain pour le Morning Echo. Excellente journée à tous et à toutes.